Bonjour à tous, c'est Edgewan et après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre le Real Madrid, je me suis dit qu'il y a une question qui était quand même assez intéressante à se poser, c'est est-ce que c'est le pire mercato justement du PSG depuis l'ère Qatari? Alors pour moi la réponse est oui et je vais vous dire en détail dans cette vidéo pourquoi. Car avant ce mercato, pour moi le pire ça a été celui de la fameuse année de la remontada 6-1 contre Barcelone. L'année où justement Zlatan est parti et ils n'ont pas vraiment trouvé un remplaçant à Zlatan. Voilà, ils ont fait venir Ben Arfa, mais c'était pas vraiment pour le remplacer. Pour moi, de base, c'était celui-là le pire mercato du PSG. Mais là, avec ce qui s'est passé, je pense que c'est celui-ci le pire mercato du PSG. Alors certes, quand on voit le nom des joueurs, on pourrait se dire c'est un super mercato. C'est sûr, quand on voit les joueurs qui sont recrutés, honnêtement, c'est que des bons joueurs. En termes de talent pur, c'était l'un de leurs meilleurs mercato, peut-être le deuxième ou troisième meilleur mercato, mais voilà, il fait vraiment partie des meilleurs mercato qu'ils ont eu en termes de talent pur. Mais quand on voit ce qui s'est passé cette saison et en Ligue des Champions, eh ben, on se rend compte qu'ils sont passés totalement à côté de la plaque. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler de chaque joueur qui a été recruté et voir ensemble qu'est-ce qu'ils ont fait sur la saison et qu'est-ce qui s'est passé contre le match du Real Madrid. Ça aussi, je pense que c'est important. Comme ça, justement, on va pouvoir analyser ça. Alors, on va commencer par Nuno Mendes. Alors, lui, c'est vrai que pour moi, il a plus été recruté en tant que remplaçant de Bernat. Alors dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'il a fait une saison exceptionnelle, mais pour moi il n'a pas fait trop d'erreurs, c'est-à-dire qu'il n'a pas coûté de match au PSG, justement son nom n'a pas été non plus impliqué dans des pénaltys ou dans des cartons rouges, voilà, il a quand même fait une saison à mon avis pour progresser. C'était pas une saison exceptionnelle, mais pour moi il n'a pas fait perdre le PSG dans certains matchs, et en plus il n'a pas joué beaucoup, il a fait que 18 matchs cette saison, c'est quand même pas énorme. Donc il a quand même rempli son rôle, c'est vrai que lui encore dans le rôle qu'il avait, pour moi c'était pas une erreur de casting. Alors ensuite, Hakimi. Alors Hakimi, c'était quand même une bonne surprise parce qu'il a eu quand même un bon apport offensif. Ses passes étaient quand même assez précises en termes de centre et même en passe à rater dans la surface. C'est vrai que plusieurs fois, on l'a vu, il faisait partie de l'action décisive justement qui a amené un but. Donc pour moi, c'était une bonne recrue. Après, c'est sûr que défensivement, il n'a pas été exceptionnel tout le temps. Après, on va dire que pour moi, c'est un poste difficile parce que maintenant, les postes de latéraux, c'est un poste où ils doivent savoir attaquer, donc centrer, dribbler, voire même tirer, et aussi défendre. Donc c'est limite le poste où il doit faire le plus de choses. Et on remarque justement avec les années qui passent que limite les latéraux, c'est plus des sortes d'ailiers de secours que des vrais défenseurs. Et que, on va dire, si leur niveau est un peu moins bon en défense qu'avant, c'est qu'on a l'impression peut-être dans les écoles de foot qu'ils apprennent plus justement à valoriser l'attaque. Parce que, on va dire, c'est un peu Dani Alves qui a popularisé un peu ce style de jeu. Et par exemple, on prend des Kyle Walker, tous les arrières droits qu'on connaît qui sont un peu populaires, c'est justement des arrières qui sont aussi qui sont aussi très bons offensivement, et des fois un peu moins en défense. Donc sur la saison, il n'était pas mauvais, voilà, il a quand même apporté de bonnes choses. C'est vrai que c'est mieux que Kurzawa, ouais, il a quand même bien remplacé ce joueur à ce poste. Après, contre le match du Real Madrid, alors qu'il est responsable du deuxième but parce que c'est lui qui met en jeu Benzema et c'est le seul qui n'est pas aligné. S'il était aligné, bah, il n'y aurait pas eu but, il y aurait eu hors-jeu. Donc là-dessus, pour moi, il est comme responsable du deuxième but, donc ça fait comme un petit point moins. Après, pour tout ce qu'il a apporté sur la saison, je veux dire, je ne vais pas l'accabler là-dessus, voilà, ça peut arriver des erreurs. Ensuite, Danilo Pereira. Alors lui, il a eu vraiment un début de saison difficile parce que je le trouvais qu'il faisait beaucoup d'erreurs et qu'il prenait beaucoup de cartons. Voilà, c'était un joueur limite de Ligue 1 dans la mesure où il était pas trop bon techniquement et il arrêtait que les joueurs en faisant des fautes. Il prenait beaucoup de cartons en début de saison. Il a joué aussi à beaucoup de postes différents. Voilà, il était en défense centrale, il était sur le côté, il était milieu défensif. Je pense que Pochettino ne savait pas trop quoi faire de lui. Alors après, sur cette fin de saison, même voilà, milieu de saison, il a un peu changé de registre, il est devenu un peu meilleur, il a même marqué quelques buts. Et je trouve que justement, il a plus trouvé sa place. Voilà, à mon avis, je pense que la tactique ou ce qu'il devait faire ne lui convenait pas parce que c'est vrai que pour moi, c'est pas un défenseur. Bon, après, il a quand même pas le niveau justement pour moi pour être un super milieu comme il y avait à l'époque avec Matuidi, Thiago Motta et Verratti. Donc c'est pour ça que ça a été un peu compliqué. Pour moi, c'est un bon joueur, mais pour le très haut niveau, c'est pas vraiment le genre de joueur qu'il faut compter sur lui à mon avis pour justement faire la différence ou pouvoir suivre. Après, il a aussi un rôle de leader aussi, c'est vrai que j'avais vu que dans le vestiaire, il a quand même ce rôle aussi de leader, donc ça c'est quand même un plus. Et il a su justement se reprendre, donc ça c'est quand même pas mal parce qu'au début de saison, je trouve qu'il faisait un peu peur et là c'est bien justement qu'il a pu enfin trouver sa place. Peut-être justement c'était un problème de poste ou de tactique qui ne lui convenait pas. Mais là je trouve qu'il fait quand même partie des bons joueurs du PSG. Ensuite, Wijnaldum, qui a un nom vraiment très compliqué à prononcer.
Alors lui, ça a été un peu une petite déception parce que c'est vrai qu'ils l'ont un peu recruté, on va dire, en essayant un peu d'être comme un peu un Matuidi. Et on va dire qu'il n'a pas vraiment répondu aux attentes durant la saison du PSG. Alors pour moi, certes, il n'a pas fait de matchs où il était très très mauvais, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait pour moi perdre le PSG, il n'a pas fait d'erreurs qui ont coûté des matchs. C'est vrai que souvent il était assez fantomatique, on ne le voyait pas trop, mais quand il était fantomatique, j'ai remarqué que les autres aussi l'étaient. J'ai- C'était assez rare justement quand le milieu perd des pieds qu'il n'y avait que lui, donc c'était peut-être que son poste ne lui convenait pas. Après, de temps en temps, il a quand même marqué des buts. Donc pour ça, peut-être comme Danilo, c'est la tactique qui ne lui convient pas, sa façon de jouer, ou peut-être ses équipiers qui ont du mal à s'adapter encore. Par contre, pour moi, le gros problème qu'il y a eu avec lui, c'est que avec le match du Real, il n'a pas joué à l'aller ni au retour, il n'est même pas rentré sur le terrain. Donc là, première chose, pourquoi acheter un joueur si on ne le fait pas rentrer? Parce que justement, lui, c'était plus un joueur qui devait être acheté pour être titulaire. Au final, il n'a pas joué contre le Real, donc il n'est pas responsable du tout de cette défaite. Mais là, c'est une erreur de casting du PSG parce qu'ils ont recruté un joueur qu'ils n'ont pas fait jouer contre le Real. Donc pour moi, déjà, c'est le premier mauvais recrutement du PSG. Dans la mesure où quand tu achètes un joueur de ce niveau-là, normalement c'est pour justement être fort dans les grands matchs, et ben là il n'a pas été là. Pour moi-même le faire rentrer, je pense qu'il aurait pu aider peut-être justement au retour à la égaliser. C'est peut-être ce genre de joueur qu'il aurait fallu peut-être faire rentrer, ça aurait pu apporter quelque chose, en tout cas ça n'aurait pas pu être pire. Donc je trouve ça dommage justement de ne pas lui avoir laissé sa chance dans ce match. Et maintenant on va parler de Donnarumma. Alors Donnarumma, c'est vrai que le PSG ont dû recruter limite par choix parce que le problème c'est qu'il arrive en fin de contrat à Milan. Et je pense que là c'était vraiment l'année où il allait partir. Donc si le PSG ne le prenait pas là, il ne l'aurait plus jamais eu. Et malheureusement pour eux, ils avaient encore Navas qui avait fait une saison exceptionnelle, voilà, qui avait permis au PSG d'avoir fait des super résultats. Donc c'est vrai que le PSG était dans une situation, je pense, un peu compliquée parce qu'ils ont dû devoir gérer Navas et Donnarumma. Alors dans l'ensemble, il a quand même fait une bonne saison. Même si moi je dirais qu'il n'a pas été aussi décisif que Navas l'a été la saison dernière. Il a quand même pas apporté autant il a quand même pas sauvé autant de matchs. Alors il a été bon, il a quand même fait des fois des super arrêts. C'est vrai qu'il a quand même bien aidé le PSG. Après pour lui, je pense que c'était pas évident dans la mesure où c'est la première fois qu'il se retrouvait avec une équipe d'un très grand niveau parce que au PSG, en Ligue 1, on va dire les adversaires en général ont une ou deux occasions par match. Voilà, c'est plus une équipe qui ne concède pas beaucoup d'occasions parce que le niveau en face est beaucoup plus faible qu'eux. Alors qu'au Milan, justement, il a dû faire plein d'arrêts, il avait beaucoup de choses à faire. Donc déjà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut un peu s'adapter pour un gardien parce que c'est pas évident justement de devoir se concentrer sur une ou deux actions alors que d'habitude, on a tout le match pour se concentrer. Donc ça, je trouve qu'il s'est quand même bien adapté parce que c'est vrai que des fois, quand il avait un ou deux arrêts à faire, il était là. Donc là-dessus, il est comme été bon. Après, c'est vrai qu'ils avaient encore Navas qui avait été très bon la saison passée, donc pour ça, je pense que ça a dû être compliqué à gérer. Et que Navas, quand il jouait, j'ai remarqué qu'il était quand même moins impérial que l'année dernière, donc peut-être que ça a joué justement dans la concurrence qui était peut-être un peu moins dedans, c'est possible. Ensuite, justement, donc, contre les Real, on sait tous qu'il a coûté justement le premier but. Voilà, après, comme je l'ai dit, le premier but, ils étaient encore qualifiés, donc pour moi, c'est pas le pire parce qu'il s'est comme remis dans le match direct. Hein. C'est pas comme si après il avait tout perdu, alors que Marquinhos, lui, il a enchaîné erreur sur erreur à titre de comparaison. Donc ce recrutement, on va dire, c'est comme une bonne affaire dans la mesure où il vise sur le long terme avec le Donnarumma pour remplacer Navas, même si c'est vrai que je pense pour le PSG, l'idéal aurait été qu'il soit recruté cette année, donc voilà l'année qui va venir, que le recruter avant, histoire justement de ne pas avoir à trop gérer justement cette concurrence de gardiens, parce que c'est vrai que je pense que Navas ne l'aurait pas fait cette erreur contre le Real Madrid, étant donné que Navas, depuis qu'il est au PSG, moi je l'ai jamais vu faire une seule erreur de ce style. Il n'a jamais fait une erreur au pied, et avec des fautes de main, c'est très très rare aussi. Donc c'est sûr qu'il aurait déjà pas eu ce but. Donc c'est pour ça que pour ce match, peut-être qu'ils auraient dû prendre Navas, même si c'est vrai que Donnarumma a gagné la Coupe du Monde, donc voilà, c'était un peu compliqué, mais... Et maintenant, on va parler de Ramos. Alors Ramos qui est pour moi la pire recrue du PSG parce qu'il le paye je crois 15 millions par an, quelque chose comme ça. Et au final il a joué je crois 3 ou 4 matchs, hein, mais il n'y a encore aucun match en entier. Donc ça pour moi c'est la pire arnaque qui existe hein, parce que recruter un joueur pour pas qu'il joue, encore heureusement qu'ils n'ont pas payé l'indemnité de transfert. En plus ça m'a vraiment étonné qu'il soit blessé toute l'année parce que quand il a passé la visite médicale justement le staff du PSG disait qu'ils étaient impressionnés par les capacités de Ramos. On l'avait dû. Et c'est vrai qu'être blessé aussi longtemps, ça c'est du jamais vu parce qu'en plus quand il revenait, ça a l'air d'aller. Ses blessures, il n'y avait pas vraiment trop de nouvelles d'évolution, donc j'ai trouvé comme ça un peu bizarre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et pour moi c'est vraiment dommage parce que c'est un joueur que j'attendais beaucoup et je pensais justement que lui il allait faire la différence justement dans les matchs comme ça. Je pense qu'à la place de Marquinhos, il n'aurait pas fait les erreurs là. Et pour moi c'était justement le joueur qu'il fallait parce que c'est vrai qu'ils ont eu de la chance qu'il n'y ait eu aucun blessé en défense, que ce soit Kimpembe ou Marquinhos, parce qu'il y aurait eu un des deux, ils auraient mis qui à la place.
Pour moi, justement, lui, il est arrivé aussi là-dedans. Après, le fait qu'il soit souvent blessé, ça a été un avantage pour Pochettino dans la mesure où il n'a pas dû choisir entre Kimpembe et Marquinhos. Ça peut être compliqué dans le vestiaire à gérer, ça, s'il y en a un des deux qui joue moins. De toute façon, ça aurait été Kimpembe qui aurait été choisi pour jouer moins. Donc, ça a été leur avantage. Mais malheureusement, je pense que ce qui a fait la différence contre le Real, je pense que justement, c'est un défenseur de grande expérience. Parce que j'ai remarqué depuis que Thiago Silva est plus au PSG, leur défense, elle est complètement à la rue. Étant donné qu'ils concèdent beaucoup plus d'occasions qu'avant. Alors, je sais pas, alors à mon avis, je ne sais pas si c'est un problème mental ou tactique qui ne va pas entre la défense, mais en tout cas, depuis que Thiago Silva est plus là, la défense du PSG, elle est vraiment beaucoup moins efficace qu'avant. Et donc, c'est pour ça que Ramos, c'était pour moi la recrue idéale. Malheureusement, il n'a pas joué de la saison. Donc là, je suis même pas sûr qu'on va le revoir avant la fin de la saison, hein, parce que vu comme c'est parti, voilà. Mais là, c'est vraiment une grosse erreur du PSG qu'ils auraient dû faire quelque chose, parce que un joueur qui est blessé aussi longtemps, c'est quand même bizarre. En plus, s'il n'avait pas une grosse blessure et qu'elle revienne et qu'elle ne se guérisse pas, soit c'est les méthodes du PSG qui vont pas, soit c'est Ramos qui veut pas jouer, je sais pas. Mais là, il y a un gros problème quand même dans le PSG. Et le dernier, c'est Messi. Alors Messi, je pense qu'il n'a vraiment pas été avec lui, c'est son poste. C'est où il a joué. Et je pense que Messi, ça aurait été beaucoup plus utile de le faire jouer en milieu offensif, donc en numéro 10, que de le mettre sur le côté ou au milieu. Parce que c'était vraiment pas du tout son... Que de le mettre sur le côté ou en tant qu'avancante, parce que c'était vraiment pas du tout son poste de prédilection. Et surtout à son âge. Alors si on reprend la saison de Messi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a été décisif sur un seul match pour moi. C'était un match contre Manchester City, parce qu'il a mis un but de loin. C'est le seul match de toute l'année où il a été décisif, parce que les autres buts qu'il mettait, en général, c'est quand les autres avaient déjà marqué, ou c'est contre des clubs de Ligue 1. Donc voilà, il mettait un petit but par-ci par-là, contre des autres ont marqué. Il avait sa petite action en fin de match où il driblait 2-3 joueurs et puis marquait. Alors il a fait ça de temps en temps, et encore de temps en temps, pas tout le temps. Sinon, il a été décisif dans aucun match, c'est lui qui a changé le cours de aucun match. Contre le Real Madrid, il a fait quoi? À l'aller, il loupe un penalty. Voilà, donc déjà je pense que le penalty en plus ça aurait été autre chose. Et au match retour, il a fait absolument rien à part prendre le ballon une fois à Modric, faire un semblant de défendre un peu en première mi-temps, et après on l'a pas vu du tout le match. Donc ça honnêtement, l'avoir recruté pour qu'il fasse ça, je trouve ça vraiment dommage parce que justement il a été recruté à mon avis pour faire justement en Ligue des Champions peut-être l'action qui aurait pu permettre au PSG de passer, et ben non il a absolument rien fait, à part contre Manchester City. Donc pour moi, ce qui n'a vraiment pas été avec lui, c'est déjà le poste où il joue, parce que je pense que sur le côté, à mon avis, il n'a plus la vivacité et la percussion qu'il avait avant, vu qu'il prend de l'âge. Donc sur un côté, un joueur qui ne court pas vite, c'est compliqué, parce que c'est limite l'arrière qui doit faire le boulot à sa place, donc ça fait quand même double travail. Et en plus, Messi revenait souvent en centre. Et ensuite, le mettre justement en tant qu'avançant, pour moi, c'est pas non plus une bonne idée, parce qu'il est plus comme avant, c'est-à-dire à prendre le ballon, à dribbler les autres. Donc au final... devant, il ne sert pas à grand chose parce qu'il ne va pas dribbler 3-4 joueurs et ce n'est pas un bon point d'ancrage. Donc je pense que Messi avec justement, par exemple, justement quand le Barça, justement, donc alors heureusement que Messi, justement, ils l'ont acheté pour rien du tout. Mais au final, qu'est-ce qu'il apporte au PSG? Ben, pas grand-chose, à part peut-être des ventes de maillots. Mais sportivement, c'était vraiment très mauvais. Et vu que c'est Messi, ben, je pense qu'on ne lui disait rien. On ne pouvait pas, vu qu'il était cette fois Ballon d'Or, on n'allait pas le dire, voilà, c'est pas bon ce qu'il fait, alors que c'est vrai que c'était vraiment très mauvais ses prestations. Et je pense que même lui, il n'avait pas l'air d'être investi là-dedans. Il avait l'air justement de le faire ni chaud ni froid, parce que quand on le voit inexistant contre le Real, même c'est que cette saison, en tout ce qui est dribble et tout ça, il le fait presque plus, il l'a pas beaucoup fait. Donc je pense que Messi, s'il a plus ça, le reste, c'est compliqué justement qu'il fasse grand-chose sur le terrain. Et c'est pour ça que cette année, pour moi où il était le meilleur, c'est dans ses passes. Donc c'est pour ça qu'en numéro 10, avec des bonnes passes, il a vraiment pu apporter quelque chose au PSG. Donc voilà, on se rend bien compte que le PSG justement a recruté beaucoup de joueurs et finalement pour rien du tout. Parce qu'aucun des joueurs n'a été décisif cette saison, ni leur a permis d'aller plus loin avec des champions. Voilà, pour moi, ça a été limite un mercato un peu dans le vide, à part Donnarumma qui s'allonge sur la durée. Mais sinon, tout le reste, c'est des joueurs qui peuvent se passer, car c'est pas eux qui vont faire l'avenir du PSG et c'est pas eux non plus qui ont aidé le PSG cette saison. Et c'est pour ça que le PSG se de recruter, c'était vraiment un vrai attaquant de pointe à la place d'Icardi, parce que je pense qu'avec Mbappé, un bon attaquant, Neymar et Messi en 10, là il y aurait quelque chose. Mais là avec les joueurs qu'il y avait, ce qu'on remarquait c'était qu'en général c'était souvent une action individuelle d'Mbappé ou de Neymar de temps en temps, et ils allaient marquer parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait rien d'autre à faire en action construite. C'était très compliqué pour le PSG de faire quelque chose, étant donné que les joueurs de devant, c'était pas forcément des joueurs qui servaient de point d'ancrage, et c'était souvent justement il fallait dribbler et puis se débrouiller soi-même. Donc pour moi ça a été l'un des gros problèmes cette saison au PSG, et la défense qui n'a pas été au niveau. Alors je pense que Ramos aurait été là justement pour peut-être régler ça.
Malheureusement, il n'a pas joué. Donc c'est pour ça que pour moi, cette saison, le PSG a vraiment dépensé plein d'argent pour pas grand-chose. Et ça va être compliqué justement, à mon avis, de faire revenir des joueurs de ce calibre, parce que là, avec encore cette élimination en huitième, je ne sais pas qui va rester, qui va partir. Si beaucoup de joueurs partent, à mon avis, attirer des nouveaux, ça va être compliqué. Si les meilleurs joueurs d'une équipe partent, en général, l'équipe est moins attractive, donc il y aurait moins de chances justement qu'elle aille plus loin en Ligue des Champions. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez pensé de ce mercato du PSG, si vous pensez que c'est le pire ou pas du PSG, si vous êtes ou pas d'accord avec moi sur certaines choses, avec ce que j'ai évoqué sur les qualités et les défauts de certains joueurs. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.